Nos pays d'origine sont nos Eldorado respectifs ou pas? Oui, parce que tu te sens mieux dans ton pays. Non, après je suis né à Paris. Si que demain je vis exemple en Tunisie, je suis complètement à l'ouest que Paris. Après en France c'est la merde. Ouais. On pense que dans d'autres pays c'est beaucoup mieux, mais parce qu'on vit pas là-bas et même on y va pour les vacances, pareil comme pour quand on rentre au pays. Parfois, quand on se trouve un endroit qu'on apprécie, forcément on veut y rester et c'est dans notre tête un Eldorado en soi. Mais après ça peut changer, parce que quand on grandit on aime des choses différentes. Trouver son Eldorado, plus que de trouver le pays avec toutes les qualités, c'est de trouver l'endroit avec les défauts que tu peux accepter. Alors, vous êtes de quelle origine et vous êtes né, vous avez grandi dans quel pays? Moi je suis marocaine algérienne et j'ai grandi en France du coup. Moi je suis tunisien, je suis né en Tunisie et j'ai grandi en France. Je suis de la Martinique, je suis né en Martinique et je suis arrivé en métropole à l'âge de 10 ans. Je suis martiniquaise et je suis née en France. Alors, j'ai grandi en France et je suis né en France. Mes origines, elles sont plutôt françaises, un peu italiennes. Je suis d'origine marocaine et j'ai grandi en France. Je suis d'origine de la Guyane française et je suis né en France, enfin né en Allemagne. Et grandi en Allemagne? On a grandi jusqu'à 12 ans en Allemagne, après en France. Je suis né à Paris, je suis tunisien, marocain, algérien. Ah ouais, les trois. Ou trois, ouais. Ah, ok. Moi, j'ai grandi en France et je suis d'origine algérien, espagnol et italien. Français et je suis né en France et j'ai grandi en France. Alors moi je suis né en France et je suis d'origine malgache et française. Moi je suis née en France et je suis d'origine turque. Moi je suis né en France et je suis comorien malgache. Je suis d'origine italienne et j'ai grandi en France, à Vitry-sur-Seine. Et selon vous, est-ce que vous pensez que nos pays d'origine sont nos Eldorado respectifs? C'est-à-dire? Est-ce que par exemple toi t'es marocain, t'as des origines du Maroc, est-ce que pour toi le Maroc ce serait le pays là où tu auras les meilleures conditions ou pas de vie, et où tu seras le mieux? En soi, d'un côté oui, de l'autre non. Mais je vais le laisser répondre après, je développe après. Ouais. Ok, on y reviendra. Ouais bah oui, je dirais oui moi aussi. Je pense pas, non. Non. Et voilà, parce que Ah, pourquoi? Parce que je trouve que les conditions françaises sont déjà intéressantes et que en Italie, c'est pas forcément des meilleures conditions qu'ici. Ça dépend de quoi on parle. Mais de manière générale, je pense pas, non. En point de comparaison. Et puis, j'ai toutes mes connaissances ici, toute ma famille ici, je vois pas pourquoi je me sentirais mieux. Donc je vois pas pourquoi ce serait un Eldorado pour moi de me retrouver dans un pays qui m'est inconnu. même si vous avez un peu Non, après je suis né à Paris, donc je suis né en France, donc en vrai je connais pas la vie là-bas. Tu vois, c'est différent. Même si que demain je vis exemple en Tunisie, je suis complètement à l'ouest par exemple, tu vois, que Paris. Après en France c'est la merde. ouais, quand même, ouais, ça chauffe. Pour avoir voyagé un petit peu, non. Mais honnêtement, Madagascar et la France sont des pays où je pourrais me sentir très bien, où je me vois grandir peut-être. Moi je pense que non, franchement. Parce que bon, en fait les conditions de vie en Turquie c'est pas... franchement, c'est pas... Et moi, pas tant que ça en vrai, non. Pas tant que ça? Non, pas tant que ça. Non. Pour moi, oui, ça me semble plus logique. Bah oui. Et pourquoi donc? En général, quand on est en Martinique, quand moi je suis en Martinique, en tout cas, je me ressource par le fait qu'il y ait la famille, qu'il y ait les racines, qu'il y ait tout ça. Donc du coup, pour moi, c'est beaucoup plus facile d'avoir un... Puis on a toujours un cran d'attache sur les Antilles, moi en tout cas. Le fait que je sois né en Martinique, donc j'ai encore plein de choses qui me rapportent à la Martinique. Voilà. Bah oui, parce que tu te sens mieux dans ton pays. Parce que ça nous représente. Genre, c'est parce que c'est l'endroit là où il y a le plus de nos semblables et là où au fin de compte, on aura le plus de facilité ou pas? Et aussi c'est les pays d'origine de nos parents, enfin ils ont immigré en France mais c'est les pays d'origine de nos parents et c'est avec cette culture-là qu'on a grandi, même si on est né en France et qu'on a aussi grandi avec la culture française, bah, c'est des origines qui nous correspondent, ça a fait notre identité. Bah, pour certains oui, je pense. Parce qu'après c'est bien de grandir dans un pays, même si c'est pas le tien. Mais après de repartir dans ton propre pays c'est bien aussi. Si tu fais avancer ta culture, tu montres déjà ta culture dans le pays où tu es né. Et après c'est bien de retourner dans son pays, ouais, de temps en temps, pourquoi pas. L'Italie, pour toi, ça peut être l'endroit là où tu auras les meilleures conditions ou pas? Alors je sais que c'est pas les meilleures conditions objectivement, mais ouais, vu que j'ai un rapport... Bah ouais, pour moi, vu que quand j'y vais, c'est tout le temps les meilleures conditions. Je vois la famille, je suis en vacances, je travaille pas. Après, tu vois, tu n'y as pas vécu encore, vraiment, tu y es allé en mode vacances. Mais si tu y vivrais, est-ce que vraiment ce serait l'idéal pour toi? Est-ce que par exemple ce serait mieux qu'en France? À Vitry-sur-Seine par exemple. Alors, à Vitry, peut-être que oui, peut-être ça serait mieux que Vitry. Non, mais j'ai pas mal de... J'ai même mon petit frère qui vit en Italie, donc, donc forcément j'ai pensé à aller y vivre. Mais en vrai, je sais pas si ce serait aussi idéal que ce que je pense. Tu vois. Donc ouais, je suis bien là.
l'instant. Honnêtement, c'est une bonne question. Alors, il faut savoir que moi, le Maroc, j'y retourne une fois tous les ans, donc l'été, je passe les vacances là-bas. Et donc, ouais, ça serait un jour, ça serait bien que je retourne vivre au Maroc, mais je pense pas maintenant. Je pense que je vais y retourner quand j'aurai fait ma vie, quand j'aurai réalisé mes projets. Et donc, je vais revenir quand je serai vieux, quoi, pour passer le reste de mes jours là-bas. Franchement, moi, si je serais pas en France actuellement, je serais en Espagne, je pense. Ouais. Parce que je vous mens pas, là-bas, c'est la fête toute l'année. Ils se prennent pas la tête, alors qu'ici, il y a les impôts, les sous, le loyer à payer, par exemple le froid, la nourriture, tout ça, alors que voilà. Est-ce que vous pensez vivre toute votre vie en France? Je sais pas, pour l'instant j'ai pas tellement eu d'opportunités pour aller vivre ailleurs. Voilà, que ce soit dans les études ou dans le travail. J'ai pas eu de proposition ou quoi que ce soit, donc ça s'est plus fait naturellement que par réel choix, quoi. Pour l'avenir, je sais pas. Je sais pas de quoi ça sera fait. C'est intéressant de savoir que tu as quand même 3 origines différentes, puisque moi je me serais dit, tu avais le choix, mais c'est vrai que tu soulignes un point qui est que comme tu n'y es pas grandi, comme tu n'y es pas vécu, c'est un peu difficile, tu vois. Par exemple, t'es quelle origine toi? Moi je suis congolais. Voilà. T'es né ici ou t'es né là-bas? Moi je suis né en France. Voilà, et mettons, si t'es né là-bas par exemple, t'as vécu là-bas par exemple 10 ans, après tu viens en France, là tu te diras, ok, si je retourne au Congo, tu vois, tu peux aller là-bas, comme tu connais un peu la vie là-bas, tu vois ou pas. Si t'as jamais vécu là-bas, c'est différent. T'es ok, ouais, tu connais pas la vie, tu vois, tu sais pas comment c'est. Je trouve que la communauté maghrébine en soi, même pas juste mon pays ou son pays, la communauté maghrébine en soi on est assez solidaire en vrai. Donc que ça soit une Algérienne qui va se sentir en Tunisie, elle va se sentir bien accueillir aussi. Hein. Mieux qu'en France en fait. En France, actuellement avec les événements c'est compliqué, mais c'est vrai que si on va au Maghreb, ce serait mieux pour nous, voilà, dans ce sens-là. Monsieur a quelque chose à dire? Bah moi je vais pas te mentir, moi je réfléchis pas tellement de cette façon. En France aussi je suis très bien, hein. Je me sens aussi comme chez moi. Je suis content de rentrer aussi dans mon pays pour revenir aux sources et revoir ma famille, etc. Mais en France je me sentirais aussi bien que dans mon pays. Vous voyez, vu que vous avez dit que vous êtes originaire de la France, oui. et vous avez dit aussi que la France, comme il y a la famille et tout, ça vous correspond. En quelque sorte aussi, la France, ça peut être un Eldorado pour vous. Oui. Je viens pas de Paris. Je viens pas de Paris, donc. Ah bon? Non. Du Nord, du Sud? De Toulouse. Du coup, okay. Oui, bien sûr. Du coup, c'est vrai que là, par contre, on peut le voir comme un Eldorado parce que c'est vrai que quand je retourne là-bas, je me sens bien, même si je me sens bien ici aussi. Ouais. Mais je me sens bien, peut-être aussi grâce au fait qu'il y a ma famille et des proches, même si j'en ai ici aussi. Vous voyez, nos pays d'origine, souvent, c'est là où il y a nos semblables et tout, là où il y a notre culture, donc c'est plus facile pour nous d'y vivre et c'est là où il y a de fortes chances qu'on ait nos meilleures conditions de vie. Est-ce que selon vous c'est vrai ou pas? Ou c'est plus cas par cas ça? Après ça dépend. Ça dépend des pays d'origine. Ah ouais? Ouais. C'est des pays qui sont plus ouverts à la culture, d'autres pays. Alors il y en a d'autres qui sont carrément fermés. Tu peux être, je sais pas, je ne veux pas citer de pays en particulier, mais il y a certains gens de certaines origines, ils préfèrent rester en Europe et en France ou ailleurs en Europe que d'aller dans leur propre pays. Parce qu'ils savent que là-bas, ils auront peut-être moins de possibilités de pouvoir s'épanouir, de pouvoir au moins, je sais pas moi, travailler, avoir une vie plus, voilà, une vie correcte. Oui. Ça peut se comprendre. Et après, ça dépend des origines aussi, voilà, et des pays d'origine. Après, je parle pas de pays en particulier, mais il y a certaines ethnies qui sont difficiles. Il y a des pays où c'est difficile, la loi est plus stricte qu'en France. Donc ils ont plus de liberté ici que chez eux. Mais c'est pas pour autant qu'ils renient leurs origines. Hein. Ça dépend de la situation du pays aussi. C'est ça, ouais. Par exemple, s'il y a des conflits, c'est ça. C'est pas facile. Si tu es originaire d'un pays où il y a des conflits, depuis 20 ou 30 ans, tu vas pas, toi, jeune qui a fini des études ici en France ou ailleurs, hein, repartir dans ton pays. Parce que tu sais que quand tu vas arriver là-bas, on va te faire la misère direct. Parce qu'en plus de surcroît, tu seras expatrié, on va dire ouais, toi t'es pas d'ici. Même si t'as l'origine. Même si t'as l'origine. Après, pendant un moment, j'avais par exemple une nana en Italie, et là, ouais, tu te poses des questions, tu te dis peut-être ce serait plus simple que j'y aille, tu vois. Après, j'ai la chance d'être originaire d'un pays qui est pas si loin, donc c'est envisageable d'être en France et d'aller régulièrement en Italie. Deux pays, quoi. Ouais, voilà. Tu vois, vu que nous, on a grandi en France et on est né en France, genre le fait qu'on vive par exemple dans nos pays d'origine. Déjà vivre et voyager là-bas en tant que vacances, c'est pas la même chose, tu vois. Et les conditions, elles seront pas non plus idéales. Il pourrait y avoir peut-être une discrimination interne qui se fait puisque vous avez grandi en France et eux, ils ont grandi, ils ont vraiment été imprégnés de leur culture, tu vois. Oui, totalement. Ça, je suis complètement d'accord parce que en Algérie, par exemple, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent étudier en Algérie quand ils sont français et il y a énormément de discrimination, même si pour autant on a les mêmes origines. Juste, on est né dans un pays différent. Mais oui, je suis d'accord. C'est clair. Moi, je te dis la vérité. Hein, quand on rentre au pays, vu qu'on a les moyens. Enfin, on vit très bien nous, alors qu'eux ils n'ont pas du tout la même vie que nous. Okay.
Mais ouais, c'est vrai que je suis content de vivre ici et de rentrer là-bas en vacances parce que vivre là-bas c'est compliqué aussi. Hein. Ça aurait pas été la même chose. Hein. Après c'est au niveau des opportunités que c'est difficile, genre conditions de vie, travail et tout quoi. Ouais, trouver, tu travailles et surtout les études. Là-bas t'as beau faire des études, tu veux faire les études que tu veux, après il faut trouver le métier. Il faut trouver l'entreprise qui va te prendre, qui va pouvoir te payer par rapport à ton diplôme. Et c'est très compliqué. Il y a beaucoup de personnes là-bas qui ont de grandes études, mais ça ne touche pas beaucoup. Vraiment, ils touchent très peu. Honnêtement, je pense pas trop, vu qu'au Maroc, y a plein de gens qui ont de la famille, qui ont grandi en Europe, ou voire même aux États-Unis. Donc je pense pas que ce sera un problème. En plus, je parle la langue, je connais des gens là-bas. Donc il n'y aura pas de problème, je pense. Est-ce que en Italie, vu que vous avez grandi en France, les Italiens, quand ils vous voient, il y a une discrimination qui se crée, du racisme? Ouais, c'est sûr que là-bas, il y en a qui appellent le français, on va dire. Ah ouais? Après, j'ai la chance d'y aller quand même régulièrement depuis tout petit. Donc j'ai des potes là-bas, je suis assez intégré au truc, on va dire. Oui, c'est sûr, par exemple, un des villages où je viens, il y a quand même eu beaucoup d'émigration en France. Du coup, quand tout le monde revient, ils disent « Ah, les Français reviennent », il y a un peu de truc. Mais bon, je pense que de n'importe où, je pense que si tu parles la langue, ça peut marcher. Ça peut marcher. Moi je suis originaire de la Guyane, quand je vais là-bas, on me dit que je suis un métropolitain, alors que je suis guyanais d'origine. Même si je parle pas bien le créole, même si je comprends tout ce qu'ils disent, mais ils te disent à chaque fois, ouais, ils te regardent, ta façon de t'habiller, ta façon de te mouvoir, ta façon de parler. Ils disent, ouais, toi t'es métro, tu vois. Et, alors que mes parents, mon père et mère de Guyane, donc tu vois, pourtant la Guyane c'est français. Donc tu vois, c'est ça le contraste. Après, il y a d'autres gens qui sont de pays d'Afrique ou d'Asie ou d'ailleurs, quand ils rentrent dans leur pays, ils sont bien acceptés. Au contraire, ils sont contents de voir des gens qui sont partis étudier ailleurs, en Angleterre, aux États-Unis, en France, en Allemagne, en Italie, peu importe. Et ils sont contents de les voir revenir, parce qu'ils apportent ce qu'ils ont connu en Europe, ils le ramènent dans leur pays, et ça c'est bien. Et vous pensez que dans nos pays d'origine, il y a plus d'opportunités du coup qu'en France ou pas? Plus d'opportunités, quel niveau? C'est-à-dire que si vous vous établissez, soit au niveau du travail, au niveau de... Non. Et pourquoi? Non, c'est plus compliqué d'avoir du travail en Martinique qu'en métropole. Quoi, tu peux pêcher en Martinique. Ouais, ouais. Cher. C'est pêché, toi? C'est pêché, toi? C'est un pays où il y a plein de possibilités, mais les gens, ils ont un peu de mal à se mettre au travail. Quoi. Ils ont un peu beaucoup de mal à se mettre au travail. Quoi. Pour moi, personnellement, en tout cas. Il y a certaines origines où le pays est pauvre et où, en vrai, il y a beaucoup d'opportunités qui peuvent se créer. Toi, t'en penses quoi, du coup? Est-ce que, en soi, ce serait pas judicieux, même pas forcément judicieux, mais genre intéressant et même meilleur pour nous-mêmes d'y vivre ou pas, en fait? En vrai, on va dire, ça crée de la richesse dans ces pays-là, donc oui. Après, par le fait de travailler juste dans un pays, admettons, on ne peut pas soigner un pays pauvre. Ça relève de beaucoup plus que ce que nous on peut faire. Donc pour moi, oui et non en fait. Mais qu'en pensez-vous de ces opinions populaires de pays où on pourrait les considérer comme des Eldorado, enfin comme les meilleurs pays au monde? Vous voyez, les pays populaires de nos jours, Corée du Sud, Japon, États-Unis, Canada, Suisse, etc. Vous voyez, ceux qui sont beaucoup répandus sur Internet, même la Thaïlande. Corée du Sud, tout ça, le Japon, c'est magnifique. Là-bas, ils sont respectables. Par exemple, un exemple bête, hein. Tu prends un porte-monnaie, tu le lâches par terre en France, où tu le fais tomber, sans faire exprès, tout ça. Soit on te le vole, soit on te le rend. Alors que, genre, en Corée du Sud, tu fais tomber ton porte-monnaie, et personne ne le prend. Ils te le regardent comme ça, ils disent c'est à qui ça, mais ils te le touchent pas. Alors voilà, là-bas, ils ont une bonne mentalité. Ici, c'est tous des aigris, hein, franchement. Soyez heureux dans la vie, c'est bientôt Noël, c'est bientôt la fête, voilà, on est en 2024. Soyez heureux. Ouais, je pense que tout ça, après, c'est des grands systèmes, mais nous, à notre échelle, ce qui impacte notre vie au quotidien, c'est pas forcément même le système politique tous les jours ou plein de choses comme ça. Donc dans ces pays-là, je pense que ce qui est important, c'est d'y aller avec les gens qu'on aime, fonder des familles, avoir un travail qui nous plaît, qui nous motive. Après, je pense que ça, on peut le trouver dans plein de pays. Je ne suis pas du tout sûr qu'on soit forcément automatiquement plus heureux en Corée du Sud que dans des tonnes de pays ailleurs où pourtant il y a plus de pauvreté, peut-être qu'on vit plus difficilement, etc. Mais après, on vit différemment aussi. Donc, Ça tombe bien, on parlait de ça en plus tout à l'heure. Ah ouais? Ouais, on parlait de ça en plus tout à l'heure. Moi, la vérité, on disait, moi je suis très très bien à Paris. Ouais. Et franchement, on pense que dans d'autres pays, c'est beaucoup mieux, mais parce qu'on ne vit pas là-bas et même on y va pour les vacances, pareil comme quand on rentre au pays. Mais il y a autant de défauts qu'à Paris et c'est aussi compliqué qu'à Paris dans les autres pays. Hein. C'est pas simple, c'est pas t'arrives en Corée, t'es PDG d'une entreprise comme ça, hein, tu vas galérer comme à Paris et petit à petit, l'oiseau fait son nid. Oui, parce que moi j'habite en Haute-Savoie, donc proche de la Suisse. Oui. Et déjà, il y a beaucoup de Français qui travaillent en Suisse. Les frontaliers, parce que déjà la rémunération c'est pas la même. Ouais. Une femme de ménage va gagner plutôt 4 000 €,
Alors qu'en France, elle gagnera plutôt 1200, 1300 euros, quoi. Donc les salaires, déjà d'une part, ça n'a rien à voir. Et pour eux, c'est beaucoup plus intéressant de travailler en Suisse. En Suisse, il y a beaucoup de travail. Il y a très peu de personnes qui peuvent faire le travail, quoi. Je crois qu'ils commencent à durcir un peu les conditions pour les Français. Après, en excluant le côté du travail, mais même au niveau de la condition de vie ou au niveau des origines. Conditions de vie, conditions de vie. Il y a un problème ou pas? Non, ça reste quand même très cher la Suisse, je trouve, quoi. Et ça commence à être un peu extrême droite, quoi. Ah ouais, c'est compliqué au niveau des origines. Ça commence à être très compliqué, quoi. Moi je pars du principe qu'il y a des avantages et des inconvénients dans chaque pays. Et par exemple en France, nous on touche à la sécurité sociale par exemple, alors que dans d'autres pays comme je sais pas, aux USA ou en Corée du Sud, etc., ils ont pas ça, tu vois. Donc en fait il y a certains privilèges qu'en France on a, donc on va pas les juger, mais c'est vrai que peut-être en Corée du Sud ou au Japon c'est différent. Mais moi je suis très bien aussi à Paris et je compte pas bouger de Paris en fait, pour l'instant en tout cas. Ouais. Voilà. Bah, surtout qu'en vrai, tu vois, on a grandi là-dedans et voilà, c'est... Il y a rien qui change. Mais est-ce que le problème à faire ça, est-ce que vous pensez c'est pas le fait que tu dois repartir de zéro et puis même au niveau de la culture, au niveau des discriminations, ça peut être impactant, quoi? C'est là où le challenge est intéressant. Quand tu pars de zéro et que tu arrives au sommet, tu peux être fier de ce que tu as fait. Par contre, ça peut être un Eldorado. Voilà, ça peut être un Eldorado. Après c'est suivant la motivation de la personne. Si tu es venu ici pour travailler, pour t'éduquer, pour avoir une vie correcte, et après repartir chez toi et apporter ce que toi tu as vécu ici, ça c'est important et c'est bien. Là l'Eldorado il est bon. Après si tu viens ici, tu fais des conneries, tu fais le con et tu repars chez toi et tu fais la même chose, il est où l'intérêt? Il n'y a pas d'intérêt. Donc vaut mieux se mettre bien travailler, avoir une belle formation, avoir quelque chose d'intéressant dans les mains et repartir dans ton pays et dire aux jeunes qui sont là-bas, leur dire voilà, moi je suis parti où je suis né parce que mes parents ont été et maintenant je reviens, ben regardez ce que j'ai fait moi. J'ai pas fait le branleur, j'ai grandi. Et je vous apporte des choses et je vous montre que là-bas, ça vaut le coup d'y aller si tu as envie de travailler. Si tu as envie de faire le con, c'est même pas la peine d'y aller. Il vaut mieux que tu restes ici. Du coup, vous avez des idées pour qu'on puisse trouver notre Eldorado en fait. C'est-à-dire, est-ce que ce serait faire le tour du monde, vivre longtemps? Il est partout, tu te trouves. Partout? Il est partout, tu te trouves. C'est toi-même qui le fabrique. Ok. C'est toi-même qui le fais. Moi, je suis pas tout jeune, hein, j'ai 55 ans. Moi, j'ai des enfants qui sont peut-être de ton âge ou peut-être plus jeunes. Et moi, je leur explique, je leur dis, ici, vous avez un beau pays. Faites en sorte que ce pays-là, il continue à avancer pour vous. Il y a des avantages et des défauts dans chaque pays. Bien sûr, dans chaque pays, tu as des avantages et des inconvénients. En France, tu as du racisme, tu as un peu de tout. Mais c'est vrai que les premières choses qu'ils disent les jeunes, ouais, c'est parce que je suis black, c'est parce que je suis arabe, ou parce que je suis chinois, j'ai pas de travail. Mais non, c'est pas vrai. Défonce-toi, mon gars, montre que tu es capable de le faire. Montre aux autres que tu es capable de le faire. Si tu montres que tu es capable, franchement, on t'ouvrira les portes. Si par contre, tu montres que tu n'as pas envie de faire et que tu veux te laisser aller, suivre le courant, faire comme les autres, tu n'avanceras pas, tu n'y arriveras pas. Donc c'est ça le plus important. C'est faire comprendre aux jeunes maintenant que l'Eldorado, il est partout. Partout, tu peux te trouver, tu te fais toi-même ton Eldorado. Tu fais ce que tu as envie de faire. Si tu es dans l'ingénierie, bah, tu bosses là-dedans, tu y arriveras. Si tu es, je sais pas moi, chercheur, tu vas trouver. Tu trouveras toujours du travail de toute manière. Pour quelqu'un qui est volontaire et qui a envie, il trouve. C'est ça qu'il faut dire aux jeunes d'aujourd'hui. Pas leur dire ouais, vous êtes des bois, vous êtes des bois rien, allez ailleurs. Non, c'est pas vrai. Aujourd'hui, dans n'importe quel pays où tu peux te trouver, tu peux travailler, tu peux t'épanouir. Découvrir, se rendre à des endroits qu'on ne connaît pas et sortir de sa zone de confort surtout. Parce que parfois, quand on se trouve un endroit qu'on apprécie, forcément on veut y rester et c'est dans notre tête un Eldorado en soi. Mais après ça peut changer parce que quand on grandit on aime des choses différentes. Peut-être qu'on peut préférer un climat de vie différent. Quand on est jeune on aime l'action, on aime bouger, on aime sortir tout le temps. Quand on est plus vieux on aime rester dans son coin, préférer des endroits comme la campagne et tout ça. Donc là je parle de zones urbaines et rurales, mais on peut penser à différents pays comme ça aussi. Il y a des pays où on sera beaucoup plus calme, je pense en Afrique imaginons, et des pays où ce sera toujours actif, aux US par exemple. Donc en fait ça dépend de chacun, et pour ça il faut voyager et découvrir. Et du coup, pour trouver son Eldorado, il faut parler la langue ou vous avez une autre solution? Voyager, forcément ça aide à voir d'autres choses, à avoir une ouverture d'esprit sur d'autres choses qui est utile, et aussi à comparer, à comprendre aussi ce qui nous va, ce qui ne nous va pas. Là on se sent bien, là on se sent pas bien, pourquoi? Donc voyager c'est une chose. Je pense que parler le plus de langues possible, ouais, ça aide à voyager du coup. Mais ouais, pour se construire son Eldorado, je pense qu'il faut aussi apprendre à accepter les défauts de l'endroit où t'es, tu vois. En fait, je pense que trouver son Eldorado, plus que trouver le pays avec toutes les qualités, c'est trouver l'endroit avec les défauts que tu peux accepter. Où tu te dis, ça me va de vivre ça, tu vois.
Moi, je pars du principe que c'est pas forcément parce qu'on est originaire d'un pays qu'on doit y vivre. Hein. Parce que, en vrai, moi, je pense que c'est plus une question de gouvernement et de politique et de comment l'État et le gouvernement se débrouillent pour pouvoir accueillir tout le monde. Parce que moi, je pars pas d'un principe qu'un pays doit accueillir juste son origine. Parce qu'en fait, on a eu beaucoup de mixité maintenant. Enfin, ça sert à rien. À la France, maintenant, il n'y a pas forcément que des Français de souche. Et par exemple, je sais pas, aux États-Unis aussi, il n'y a pas que des Américains de souche. Enfin, il y a beaucoup d'Afro-Américains, de Latino-Américains. Et pourtant, ils sont bien accueillis. Bon, même si avec, je sais pas, par exemple, la suprématie blanche et tout, c'est compliqué. Mais je pars du principe que chaque État pourrait accueillir n'importe quelle origine. Moi, je pars du principe, si tu veux savoir quel pays est le meilleur pour toi où tu veux vivre, pour moi, tu dois y aller, tu dois y vivre pendant un bon moment. Si tu te sens pas bien à Paris, tu vas, imaginons, tu vas aller au Canada par exemple, tu vas au Canada, tu vis 6 mois au Canada, tu vois de tes propres yeux. Et en général, soit ça t'a plu, soit tu vas vite revenir au bercail, tu vas vite revenir chez toi. Ouais, bon, après, il faut déjà avoir les moyens d'y vivre longtemps, mais... c'est vrai. Mais après, quand t'as envie, tout est possible. Ouais, quand t'as la motivation, tout est possible. Et quand tu te plais pas dans un endroit, je te jure que tu es capable de tout faire pour te sentir mieux dans un autre endroit. Je pense que ça dépend du style de vie qu'on a aussi, parce qu'il y a des gens qui... Si t'as des gens, ils sont sportifs et tout, ils aiment bien bouger. Ça dépend de ce qu'on fait de sa vie. Après, il y a des gens qui aiment les grandes villes parce que ça veut dire aussi travail, opportunité et tout. Enfin voilà, après, ça dépend de ce qu'on aime et de ce à quoi on aspire aussi. Tant que tu arrives à trouver ton petit nid, t'es tranquille, c'est ça, hein, c'est le but, c'est le principal. Est-ce que tu penses pas que le nid, en fin de compte, si on suit ta logique, faut juste être smooth et genre ça va venir soi-même, ou vraiment faut être en mode chercheur, en mode trouver, tu vois? Bah oui et non, c'est un peu des deux en soi. C'est un mix des deux. Mais plus dans la recherche que rester tranquille. Mais est-ce que c'est une bonne base quand même de se référer à notre pays d'origine comme condition? Je pense que oui, c'est beaucoup mieux de se référer à notre pays d'origine parce que, comme j'ai dit, on a des racines, on a des attaches. Alors que... L'héritage aussi. L'héritage. Hein. Puis même aux États-Unis, là, il y a quand même pas mal d'acteurs américains qui cherchent un peu leur origine africaine pour, justement, à la rigueur, récupérer la nationalité du pays d'origine. Ouais, les Afro-Américains, certains. Voilà, il y en a plein qui le font. Donc, s'il y a ce mouvement qui se crée, c'est quand même qu'il y a quelque chose de... Voilà, ils ont envie de plus se sentir, de dire oui, je suis américain, parce qu'être américain, ça veut tout dire et ça veut rien dire. Et ils veulent se raccrocher à une origine plus pérenne, qui leur ressemble beaucoup plus, quoi, je trouve. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, du coup. N'hésitez pas à liker, à partager et à commenter. Surtout commenter, vu que le sujet que je parle là, est-ce que nos pays d'origine sont nos Eldorado respectifs? C'est vrai que ceux qui ont participé à la vidéo, y répondent. Mais ceux qui vont regarder la vidéo aussi, ce serait pas mal que vous nous donnez votre avis par rapport à ça. Aussi, un autre point, c'est que je fais du podcast. Là, c'est en pause, mais je vais bientôt m'y remettre où je prends en aparté des personnes. Personne en aparté que j'appelle les VIP. Et en gros, on parle d'origine, de sujets sociétals, de culture, et notamment des projets, des gens que j'interviewe qui sont des VIP donc. Et là, le plus récent, c'était un streamer guadeloupéen qui était né et avait grandi en France, qui s'est nommé Nameless W. Et c'est dispo sur toutes les plateformes de streaming, que ce soit Spotify, Apple Podcast, Amazon Music ou encore Deezer, etc. Et c'est aussi disponible en vidéo sur YouTube, bien sûr chapitré, dans la playlist Pods. Pour ceux qui veulent y participer, n'hésitez pas à me contacter, que ce soit en DM sur les réseaux, de préférence Instagram, ou sinon à m'envoyer un mail sur mon mail pro. C'était tout pour la vidéo. Ciao!